Pendant ce temps-là, chez les crypto-bros... Salut, c'est le Metech. Vous aussi, vous êtes un passionné de crypto-monnaie? Votre passion dans la vie, c'est surveiller le cours de la bourse dans le but de faire le meilleur deal possible? Ouais, moi non plus. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans le Bitcoin, c'est peut-être pas le bon moment pour commencer. Car le marché de la crypto-monnaie est en train de connaître le plus gros crash de son histoire, avec entre autres plein de cryptos qui baissent vachement en cote, et les investisseurs qui ont retiré environ 300 milliards de dollars du marché. Même le Bitcoin est à son taux le plus bas depuis décembre 2020, avec environ 30 000 dollars l'unité, et quelque chose me dit qu'il va encore baisser. Mais le pire ça reste pour le Luna, qui a perdu presque 100% de sa valeur actuelle, et non je parle pas des droits tardés qui font de la radio. Alors certaines personnes ont expliqué les raisons derrière ce gros crash, et certains gros acteurs de la finance ont été impliqués dans cette affaire. En gros, à base de manipulation du marché et après avoir renfloué des tonnes d'UST, ils ont fini par faire s'effondrer tout plein de crypto-monnaies. Et si vous savez pas ce que c'est un UST, c'est une crypto-monnaie qui se base sur le cours actuel de l'argent, en l'occurrence le dollar, et qui est utilisée comme outil de référence pour faire des transactions. Et après ça s'est enflammé sur Twitter avec beaucoup de réactions très hilarantes. Entre ceux qui flippent à mort en voyant leur portefeuille se vider et ceux qui font des blagues sur la courbe du Bitcoin, franchement, il y a à boire et à manger. En tout cas, c'est la première fois que je vois autant de gens se foutre ouvertement de la gueule des crypto-bros. Ces mecs qui te présentent la crypto-monnaie comme étant le cheat code ultime pour gagner de l'argent et qui vont pour le coup devoir trouver un vrai travail. Car au-delà du gros succès qu'il y a eu autour des crypto-monnaies récemment, et des influenceurs qui en ont fait la promotion, certaines personnes se sont rendues compte que pour la plupart des crypto-monnaies, ce sont en fait rien de plus que des pyramides de Ponzi, et que ce milieu était gangréné par des élites qui en profitent pour faire de la corruption et du blanchiment d'argent. D'ailleurs, rien à voir, mais les NFT sont aussi dans la grosse panade, et leur marché est en train de s'effondrer. Et que depuis septembre 2021, ils ont connu une baisse de vente de 92%. Et ça, rien que de l'apprendre, ça me fait énormément plaisir. Bon après, faut avouer que ce crash de la crypto-monnaie va laisser des traces pas très élégantes dans le portefeuille de certaines personnes. Mais le plus terrible, c'est qu'il y a des gens qui vont juste ressortir plus pauvres après cette histoire, voire même pire, perdre sa maison ou des années d'économie. Donc je sais pas, entre ça et ceux qui font des blagues sur les crypto-bros, qui se croyaient sur la lune et qui finissent maintenant à la rue, ça me laisse un sentiment bizarre, à la fois tragique et comique. Au final, je pense que les crypto-bros, ces évangiles de la crypto-monnaie, ont fini par saouler tout le monde à force de prêcher leurs dogmes et à inviter tout le monde à entrer dans la Bitcoin comme dans une chapelle. Pour le moment, on sait pas jusqu'où va s'étendre cette crise, si c'est juste une baisse de régime avant que les prix ne se mettent à augmenter, ou alors peut-être le dernier crash avant que la crypto-monnaie soit complètement enterrée. Bon, sur ce, je vous laisse, et moi le Metech, je vous dis ciao.